Bonjour, bonjour! Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Je vais me présenter aussi en même temps. Mon nom est Stéphanie Pilion. C'est moi qui ai fait le patron Héra et son pan. Donc, ça ici. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment travailler la gouache, mais la gouache acrylique, qui est une petite variante. Là, ça ne se travaille pas tout à fait de la même façon. On va surtout travailler à faire le personnage. Les détails dans la jupe, comment j'ai travaillé les ombres, les lumières, comment j'ai fait les petits points, les petits détails. Fait que je vais peut-être commencer à parler un petit peu de mon projet. Fait que Héra et son pan, comme ça ici. Comme vous voyez, là, si des fois vous achetez la version papier puis la version originale, là, les cheveux, on va les faire ensemble, là, mais les cheveux sortent un petit peu plus bruns en vrai. L'imprimante n'était pas capable de le faire exactement pareil, ça je l'ai expliqué dans le patron. Mais avec les mélanges, je devrais être correct. Là. De toute façon, on va le voir ensemble. Je vais vous laisser encore un petit peu de temps. Bonjour, bonjour! Si vous avez des questions en direct, Bruno va pouvoir me faire signe ici, voir si on peut y répondre. Donc, je pense qu'on va commencer quand même. On va retourner la caméra. C'est bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gouache, la compagnie Holbein. C'est une gouache acrylique. Donc, elle est différente de la gouache standard. La principale différence, c'est lorsque la gouache est sec. Comme par exemple, ici, j'ai deux échantillons, un sur un papier foncé, un sur un papier qui est blanc. Mais lorsque la gouache est sec, elle ne bougera pas. Donc, si je prends un pinceau mouillé, puis que je reviens, par exemple, travailler le brun, mais la gouache standard, elle aurait fait des bavures. Elle se serait déplacée. Quand on le fait sur une gouache qui est acrylique, la gouache acrylique, elle ne bougera pas. C'est un gros avantage lorsque vous travaillez par superposition. Donc, si je prends mon patron, quand que je parle de superposition, c'est que je vais travailler la partie du fond jusqu'à l'avant. Donc, par exemple, les montagnes, après ça, le pan, les feuilles, le personnage, le gazon, la verdure. Je pars de l'arrière-plan à l'avant-plan. Ça ici. Puis, l'avantage de la gouache versus l'acrylique, fait que vous dites, oui, c'est une gouache, mais pourquoi une gouache acrylique? C'est que les gouaches acryliques, ils sont très, très, très opaques et très mat. On ne voit pas. Un peu par là? Ouais. Ah, OK. Donc, j'ai peu ou pas du tout de reflets. Le noir est vraiment, vraiment beau. C'est un des noirs les plus noirs que j'ai vus. Puis, dans la compagnie Holbein, elle va venir aussi en kit. Comme pour mon patron, j'ai acheté le kit de 12 qui est ici. Donc, vous avez les couleurs en plus petit format. Comme ça, ici, c'est le format qu'on garde à la boutique. C'est un 20 ml. Puis, ça ici, c'est des petits 12 ml. Mais pour faire le patron, juste un kit, ça serait suffisant. Vous avez toutes les couleurs nécessaires, sauf une, qui est la couleur apricot. Abricot en français clair, qui est la couleur principale, comme par exemple pour le fond, le personnage. Mais c'est la seule autre couleur que vous auriez besoin pour le patron. Sinon, dans les kits, elle se fait aussi en couleur primaire, qui est vraiment les couleurs du cercle chromatique, cyan, magenta, jaune, noir et blanc. Puis, elle se fait aussi en kit de 18. Aussi, vous avez aussi toutes les couleurs du kit de 12, mais d'autres supplémentaires. Ça vient toujours avec le petit guide aussi de couleurs et la description du produit. Donc, si je commence à me tasser ici, on va utiliser les couleurs qui sont ici. Regardez mon blanc. Là, n'ayez pas peur, j'ai vidé mon petit blanc, mais... c'est vraiment parce que j'ai fait beaucoup de tests pendant la préparation de mon projet. Là. Normalement, avec le petit, vous allez être correct. Petit conseil aussi, c'est que lorsque vous achetez un kit ou peu importe la couleur, toujours faire une charte de couleurs. Comme là, ça ici, c'est les couleurs pures, puis les couleurs avec du blanc. Parce que dans la gouache, lorsque vous rajoutez du blanc, ça rajoute encore plus d'opacité. C'est sûr que ça change un petit peu la couleur là, avec
le vert émeraude, le Viridian, là, on voit quand même qu'il y a une bonne différence. Mais les autres, là, je dirais, c'est vraiment minime. Lorsque vous avez besoin d'une grosse opacité, ça peut être un petit astuce à faire. Rajouter un petit peu de blanc dans la couleur. Fait que ça, ici, je vais la garder parce que c'est ma petite charte pour mon kit de 12 couleurs, qui est toujours très pratique. Ensuite, je sais pas si on voit un peu ma palette. Ouais. Oui, on la voit juste un peu. C'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir au complet. Fait que principalement, je vous conseille de fonctionner avec ce qu'on appelle une palette humide. Parce que la gouache qui sèche rapidement. Puis présentement, dans le local, il fait chaud. Donc, la peinture sur un papier palette, là j'en ai apporté un ici au cas où qu'on en ait besoin, que je manque d'espace. Vous pouvez travailler avec les deux si vous préférez travailler sur un papier palette. Rien ne vous empêche de venir après ça, si vous reste des couleurs, les remettre sur le papier, la palette humide pour pouvoir les conserver. Comme ça, c'est des couleurs que j'ai faites la veille. Juste penser que la veille, ils vont redevenir un petit peu plus humides. Ça, c'est des couleurs que je viens juste de mettre. Fait qu'ils sont un petit peu plus liquides, mais ça change presque rien sur l'opacité. L'autre chose que vous allez avoir besoin, c'est un carton ou un maçonnette. Ça ici, c'est le 16-24. C'est les petits panneaux de graphics qu'on a. Ça ressemble un petit peu à un panneau avec une mousse à l'intérieur. C'est un panneau qui est imperméable pour l'aquarelle. Très, très, très léger. C'est vraiment pas quelque chose qui est lourd, qui est facile à manipuler. Fait que le nom il est ici. Très pratique. Là, regardez pas, là, je le trimballe un peu partout, là. Fait que je l'ai un petit peu magané, mais c'est pas très grave. Là, est-ce que je suis un petit peu centrée? On voit bien le personnage? OK. Fait que sur ce panneau-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir avec des petites agrafes. On pourrait agrafer le papier. C'est un panneau qui va auto-régénérer. Un petit peu comme les planches quand on fait de la découpe. Ici, j'ai simplement collé mon papier aquarelle dans le haut et dans le bas. Vu que c'est un carton, il ne bougera pas du tout. J'ai pas besoin de le coller tout le tour. Là, ici, c'est un papier, c'est le papier canson pressé à chaud 100% coton pour l'aquarelle. J'ai pris le pressé à chaud parce que je voulais une surface qui était très, très lisse. Fait que l'aquarelle, je voulais vraiment pas voir de texture. Je veux vraiment qu'elle soit un effet très, très plat, très, très mat. Fait que si je regarde mon dessin, on voit qu'il n'y a pas de coup de pinceau, là. C'est vraiment, vraiment très plat. Là, c'est sûr que j'ai fait le fond un peu rapidement. J'ai des endroits qui manquent un petit peu de peinture, mais c'est pas grave. Je sais que mon pan va venir le cacher. Bon. Fait que si on commence avec le personnage, la logique aurait voulu que je commence par faire les montagnes, après ça le pan, après ça le personnage. Ou les feuilles avant de faire les cheveux. Là, ici, on va, pour la démonstration, on va vraiment se concentrer sur le personnage. Je n'aurai pas le temps de tout montrer, là. Mais on va se concentrer sur le personnage. Donc, ici, je vais juste tourner ma couleur. J'ai déjà fait mon mélange pour la chevelure. Important, comme je disais tantôt, sur le dessus de mon patron, on a vraiment l'impression que la chevelure et les montagnes, c'est la même couleur, mais ce n'est vraiment pas la même couleur. Lorsque je le regarde ici, là, lui, il est vraiment plus comme un blond châtain. Puis les montagnes sont de cette couleur-là. Donc, c'est vraiment l'impression. On a fait le mieux qu'on peut. Mais fiez-vous au mélange dans le patron et pas nécessairement aux couleurs que vous voyez. Parce que les démons, les étapes, là, ils sont tout le temps un petit peu trop arrangés. Bon. Fait que là, ici, mon pinceau, ça ici, c'est simplement un petit pinceau poil doux 3/8. Je vais travailler quand même avec un assez gros pinceau, mais rien n'empêche. Souvent, dans mon patron, je vous donne le choix entre un plus grand ou un petit peu plus petit. Allez-y avec ce que vous préférez. Donc, je vais commencer par aller chercher ma peinture pour mes cheveux. Donc, pour la gouache, je vous dirais que idéalement, ça serait vraiment de venir passer par-dessus ma ligne. Là, ma couleur est un petit peu plus moins opaque que d'habitude parce que je l'ai faite la veille. Fait que si des fois vous gardez vos mélanges, c'est pas trop grave. Au pire, mettez 2 couches. Mais la palette humide a tendance à éclaircir la couleur. Au moins, vous ne perdez pas votre couleur. Vous n'êtes pas obligé de la recommencer. Je ne sais pas si à l'écran on voit. Moi, je vois un léger fond à travers ma couleur. Sinon, ce que je pourrais faire, c'est juste refaire en même temps une petite quantité de mélange pour être sûr de ne pas
pas perdre la quantité que j'ai besoin, je veux dire pas perdre la couleur que j'ai pour pas avoir de dégradé. Fait que c'est supposons que je vais chercher mon panneau. Puis gênez-vous pas de tourner votre panneau, comme là ici. Je vais juste le tourner pour être capable de faire une belle ligne le long de mon personnage. Fait que je le trempe un petit peu. Fait que je vais venir chercher le côté. Comme ça ici. Puis là, j'essaye d'embarquer par-dessus ma ligne de graphite. Je veux pas l'avoir. La gouache, il faut qu'elle vienne la cacher. Puis je peux même embarquer un petit peu parce que de toute façon, de ce côté-là, je vais peinturer après. Fait que comme là, normalement, mes feuilles ici seraient déjà peinturées, mon pan aussi. Fait que c'est ça qui va venir cacher après ça les petits défauts un par-dessus l'autre. Parce que la gouache est quand même assez opaque pour pouvoir facilement cacher. Vous voyez ici, elle est déjà sec. C'est vraiment, vraiment rapide quand il fait chaud. Comme présentement, il fait quand même relativement chaud. On utilise la tranche du pinceau pour faire une belle ligne. Ça ici. Puis là, ici, c'est pas grave, je vais passer par-dessus ma fleur. De toute façon, je vais venir la refaire après parce qu'elle est par-dessus la chevelure. Ça ici. Même chose pour le bras. Là. Je peux passer légèrement sur ma ligne sans trop être précise. Comme ça. Là, ici, elle est déjà en train de sécher. Fait que je vais essayer de tout de suite effacer mes petits coups de pinceau pour pas qu'ils sèchent. Puis que j'ai des petites coches. On va faire le toupette. Le dessus de la tête. Fait que ça ici, normalement, moi, je me suis pas cassé la tête. J'avais vraiment passé par-dessus la tête du personnage. Parce que de toute façon, je revenais après cacher par-dessus. Oh, je tremble. Voilà. Fait que je pense que je vais juste me concentrer du côté gauche. On va venir fermer le petit côté du visage. Fait que vous voyez le panneau, là, je le tiens à une main. C'est vraiment très facile à manipuler. Simplement aller puis tourner si vous êtes droitier ou gaucher du sens que vous avez besoin. Pour que, voilà. J'ai passé par-dessus le visage, c'est pas trop grave. Là, je viens de voir que j'ai passé par-dessus le bras aussi. Ça aussi, c'est pas très grave parce que de toute façon, je vais revenir avec la couleur chair après. Là, je vais juste repasser pour cacher les petites nappes de pinceau que j'ai. Vu que ma gouache elle a été faite hier, elle est pas à fond 100% d'opacité. Mais regardez comment c'est intéressant. Là, quand elle sèche, présentement, elle est lustrée. Mais dès qu'elle va commencer à sécher, je vais vous la remontrer. Elle va être mat. Donc, tous les petits défauts, les coups de pinceau, là, ils vont presque plus être visibles. Ça. Là, j'ai l'air de travailler vraiment rapidement, là, mais c'est parce que je suis quand même habituée avec le coup de pinceau. Là. Prenez votre temps. Là. C'est pas une course, c'est un projet qui est quand même très zen. Allez-y à votre rythme. Même si la gouache sèche, c'est pas grave. Vous êtes mieux d'attendre qu'elle sèche complètement, puis après ça, revenir prendre les petits défauts s'il y en a. Si des fois, vous êtes passé trop loin, c'est pour ça que j'ai passé sur ma ligne où c'est qu'il y a mon pan, puis que j'avais déjà peinturé, ben dans ce temps-là, souvent, moi, dans ma palette, je vais essayer de garder quelques mélanges des autres étapes. C'est pour ça que la palette humide, c'est vraiment intéressant pour ça, parce que vous allez toujours avoir de la peinture en sauvegarde. Donc, si, par exemple, j'échappe une goutte de peinture sur mon pan ou sur les feuilles, j'essaie de me garder le même mélange pour venir le corriger. Si, par exemple, j'ai pas du tout du mélange puis que j'ai fait une grosse erreur sur la feuille, ma peinture elle a complètement bavé par-dessus, ben dans ce temps-là, je suis mieux de refaire le mélange puis juste, premièrement, essayer de juste corriger. S'il y a une différence de couleur, ben dans ce temps-là, c'est seulement refaire la feuille par-dessus. La gouache peut être facilement superposée. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Là. Ça se fait très bien. Fait que là, ici, on commence à voir que la peinture sèche. Je vais juste nettoyer mon pinceau.
Fait que ici, vous voyez, là, le bas ici est déjà sec. Fait que pendant que c'est en train de sécher, je vais aller commencer à faire la peinture pour le visage, la couleur chair. Comme ça va me permettre de travailler sur deux choses en même temps. Pendant qu'un sèche, on va travailler sur l'autre. Fait que vu que le visage est un petit peu plus petit, je vais y aller plus avec le pinceau 1/4. Ça ici, c'est des pinceaux en poil synthétique blanc. C'est vraiment des pinceaux qui sont très doux, pas nécessairement durs. C'est des pinceaux qui sont mous. Pour le visage, j'ai simplement été avec justement notre couleur abricot en français. Donc, je vais aller chercher de ma couleur. Là, vous voyez, elle est un petit peu plus épaisse. Là. Ça, c'est la vraie consistance de quand elle sort des tubes. Fait que là, elle va être vraiment plus opaque. Toujours bien mouiller le pinceau avant de commencer. Donc, je vais commencer dans ce sens-là. Fait que je vais aller tourner encore mon projet. Je vais aller chercher les lignes ici. Là, si mes traits de visage s'enlèvent, c'est pas grave. Je vais juste avoir besoin de mon petit papier calque après, puis revenir les faire, c'est pas très grave. Ici, je vais juste aller rechercher la courbe de mon visage que j'avais perdue en cause de mon coup de peinture. Mon coup de pinceau, pardon. Avec ça. On vient faire la ligne du toupette. Je vais juste tourner encore. Je vais aller chercher encore un petit peu de peinture. Le coin ici. Je vais avec ma pointe de pinceau. J'aime beaucoup travailler avec le pinceau angulaire justement parce qu'il me permet d'être précise. Puis d'aller chercher juste les petits coins que j'ai besoin. Donc, encore de la peinture. J'essaie de ne pas toucher aux cheveux encore parce qu'ils ne sont pas 100% secs. Et voilà. Donc là, je vais juste passer de l'autre sens pour arrondir mon visage. Voilà. Donc là, ici, je vais aller chercher mon petit bras que j'ai perdu. Je le vois encore un petit peu à travers la peinture. Fait que je vais aller chercher comme ça. Jusqu'en haut. Puis là, c'est pas grave si je vais un petit peu dans ma jupe. Parce que tantôt, je vais la peinturer. Elle est comme par-dessus les bras. Oups, comme là, mon pinceau, il a fait il a tourné de l'autre sens. C'est ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de mettre ma peinture sur mon bras. Je vais faire le buste. Là, je ne fais pas l'autre bras tout de suite. Voilà. J'ai réussi à récupérer mon bras. Là, ça tombe bien. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait quand on fait une petite erreur. Donc, je ne sais pas si on le voit. J'essaie d'approcher un petit peu. Là, mon pinceau il est venu faire une petite erreur. Il y a comme ma couleur chair a dépassé. Donc là, je viens rechercher ma couleur de cheveux. Puis, je vais simplement refaire ma ligne sur le côté de mon bras. Vu que j'ai encore ma couleur. Et voilà. Donc là, c'est juste de me rappeler que la partie qui est ici n'est pas complètement sec. On relève le pinceau. Donc là, vu ici que j'avais mon rangé, je fais juste vérifier si mon bras, la couleur est assez opaque. Je trouve pas qu'elle est assez opaque à mon goût, fait que je vais revenir en mettre un petit peu. J'avais peut-être un petit peu trop d'eau sur mon pinceau quand je l'ai nettoyé. Et voilà. Donc là, ma couleur me satisfait.
on va passer aux ombres et aux lumières sur la chevelure. Voilà. Fait que pour les ombres, je suis allée avec notre terre Burnt Sienna. Je vais juste en mettre une petite quantité. J'en ai vraiment pas besoin de beaucoup parce que je vais la diluer avec beaucoup d'eau. Fait que là, ici, j'ai un petit pinceau 0. C'est simplement un pinceau rond. Je sais pas si on le voit très bien. À l'origine, mes pinceaux étaient tous blancs. Là, ils sont tous tombés un peu dans le vert à cause que le vert du pan est très pigmenté. Donc là, j'ai mouillé, j'ai vraiment une petite goutte là. Je le mouille quand même beaucoup. Puis, je vais juste revenir avec la couleur et de l'eau pour me faire une espèce de glacis. Là. Donc, là, sur mon soleil est de ce côté-ci. Fait que je veux que mes ombres, en gros, soient du côté du personnage, puis un peu de la partie qui est arrondie de la chevelure. Fait que je vais commencer dans la partie du côté de la chevelure parce que je veux laisser du temps à mon bras et à ma petite correction de finir de sécher. Fait que là, vu que ma gouache, elle vient juste de sécher, elle va se réactiver avec ma nouvelle couleur. C'est normal parce qu'elle n'a pas fini de sécher, pas sec à cœur. Fait que je viens juste faire quelques petites lignes pour me dire, ok, je vais avoir un ombre ici. Puis, je vais en mettre une aussi dans le bas. Je vais donner un effet comme si elle avait des cheveux comme un ballon. C'est très rond. Je vais en rajouter un petit peu. Fait ici, normalement, mon gazon n'est pas encore fait. Donc, ça me dérangerait comme un petit peu moins d'avoir des bavures. Là, je reprends juste le pinceau propre avec un peu d'eau. Puis, je vais venir adoucir ma ligne. Quand je parle d'adoucir la ligne là, sur mon patron, c'est que je viens repasser sur mon brun. Juste pour réactiver un petit peu la couleur en dessous. Ça vient comme se mélanger. Puis ça me fait une ombre qui est un petit peu plus large, mais moins intense. Puis là, je peux jouer avec l'intensité. Est-ce que je rajoute encore du brun? Est-ce que je l'élargis un peu plus? Je sais pas, Bruno, est-ce qu'on voit? Est-ce que je suis pas trop centrée? Ou... J'espère qu'on voit. OK. Je peux zoomer un peu, c'est ça? Oui, on peut peut-être zoomer un petit peu vu que je travaille avec un mini pinceau. Je peux rajouter du brun si je vois que mon ombre est trop petite. J'ai juste le brun avec beaucoup d'eau. Là, il faut penser aussi le personnage, le côté de la jupe va faire un ombre aussi. Fait que je viens faire le contour de la jupe. Là, vu que j'avais déjà de l'eau sur mon pinceau, juste l'éponger un peu. On va juste venir adoucir encore un petit peu. Même chose ici, je trouve que la ligne est trop sec. Alors, ici, j'ai brossé un petit peu trop fort, ma couleur elle s'est complètement levée. Je vais juste en remettre. Voilà. Puis là, en même temps, je veux faire quelques traits pour montrer que la chevelure, elle s'en va dans ce sens-là. Fait que je me remets un petit peu de brun avec de l'eau. Je vais tester ma couleur. Ouais. Je veux quand même qu'elle soit transparente. Normalement, je me laisse tout le temps un petit morceau de papier à côté, mais là, de toute façon, ma feuille ici, c'est plus comme un test. Fait que je vais juste venir donner quelques coups de pinceau dans le sens de la chevelure. Comme ça. Puis plus du côté où il y a les ombres. Ce qui veut dire de ce côté-ci. Je vais juste en rajouter de ce côté-ci. Je fais juste quelques petits traits dans le bas. Juste pour les accentuer encore. Avec le pinceau propre. Je vais juste revenir. Là, je l'éponge tout le temps un petit peu là, pour pas qu'il y ait trop d'eau non plus.
Je vais juste revenir adoucir encore un peu quelques lignes parce que je trouve qu'ils sont comme un peu trop intenses. Ça sèche tellement vite. Voilà. Fait que c'est juste pour dire qu'on vient donner l'impression qu'il y a quelques ombres dans la chevelure. Pour les lumières, soit que je peux venir simplement en ajouter un petit peu de blanc puis de l'eau, venir faire quelques traits de cheveux comme ça ici avec du blanc. Je l'ai vraiment dilué avec de l'eau parce que je veux qu'il reste transparent. Sinon, l'autre chose que j'ai faite, puis c'est comme ça que j'ai travaillé la robe, c'est que je suis venue chercher ce qu'on appelle un crayon pastel. C'est un pastel blanc. Ton poste de souvenir. Puis je viens chercher juste quelques petits traits. Là, soyez pas surpris, vous allez avoir l'impression que le crayon pastel est très intense, là. Mais ce que je fais, c'est que je viens faire des lignes. Puis après ça, avec le pinceau scrubber, qui est un pinceau aussi qui est très raide, c'est un pinceau à brossage. Je viens repasser par-dessus mon pastel. Vous voyez comment il vient juste s'atténuer. Il en laisse juste assez pour donner l'impression qu'il y a une certaine lumière sur le côté du personnage. Fait que je vais faire la chevelure aussi au complet. Fait que l'autre étape que j'ai faite à la fin, quand j'ai complètement fini mon patron, j'avais fait le crayon pastel blanc, puis le crayon pastel 81, qui est comme un gris-brun, si je me rappelle bien. Puis je suis venue rechercher encore des ombres. Fait que ici, supposons je suis comme, je trouve qu'elle n'est pas assez intense mon ombre. Je suis revenue la colorier avec le crayon. Puis quelques petits traits aussi pour les cheveux. Un petit peu de ce côté-ci. Bon, un peu en dessous des feuilles. La partie qui est ici. Je vais travailler un petit peu dans le sens de la chevelure. Fait que là, ici, j'ai mes ombres. Fait que je reviens avec encore mon scrubber. Fait que ça, je conseille tout le temps de commencer quand vous faites tout le pastel avec le blanc, puis finir avec le noir. Fait que là, on peut venir brosser. Normalement, là, cette couleur-là, vous faites ça quand que tout est bien sec. Comme ça, il va se replacer un petit peu plus facilement. Comme là, vu que ma peinture est encore un petit peu humide, là, il accroche plus. Ce que je pourrais faire, c'est juste avec mon pinceau un petit peu humide, là. Je vais venir juste l'atténuer un peu, là. Je trouve qu'il est trop fort, trop intense. Je peux effacer un petit peu les lignes là, parce que je trouve qu'ils sont trop fortes. Et ça, c'est pour les ombres et la lumière pour la chevelure. Je vais faire un peu la jupe. Fait que pour la jupe, je vais prendre un plus grand pinceau. Le pinceau il est propre, on va le laver encore un peu. Je vais l'essuyer. Fait que pour le fond de la robe, j'ai déjà fait mon mélange. Lui, de toute façon, dans le patron, je t'avais dit, essayez de garder une peinture avec un petit peu d'eau pour garder la transparence. Parce que au fond, ici, j'ai gardé quand même une certaine transparence. Parce que de toute façon, le fond était partout, puis j'avais déjà fait mon crayon. Mais avec mon rose, quand on y rajoute de l'eau, ça lui donne de la transparence. Fait que ça, ici, je vais faire le côté de la jupe. Comme ça, ici. Essayez de donner des grands coups de pinceau pour que les lignes soient bien droites, bien définies. J'en mets encore un petit peu de peinture. Là, je vais essayer de me rendre jusqu'en haut de la jupe d'un seul trait. Pour que la tranche soit vraiment belle. Vous voyez là, quand on fait ça, la tranche ça devient très droite, très belle. Voilà. On va remplir un peu. Pas besoin de mettre une couche très épaisse parce que je veux quand même garder le dessin en dessous. Si des fois vous avez fait un mélange puis vous faites « non, j'ai perdu toutes mes lignes »,
C'est pas grave, vous pouvez revenir avec un papier graphite puis votre papier 4, puis votre croquis. Simplement le remettre par-dessus puis le retracer. Voilà. Donc là, je vais juste me replacer de l'autre côté. Je vais juste faire le contour ici. Où est-ce qu'il y a le haut de la jupe. La gouache, ça se travaille très bien. Elle est comme crémeuse. Elle est vraiment, vraiment facile à étendre. Et ici, je pense que je vais passer par-dessus la ligne blanche du haut. De toute façon, le blanc est quand même assez opaque. Je vais juste aller finir pour au moins arriver au niveau des dessous de bras. Ça me permet aussi de ne pas voir mon fond, de ne pas voir de ligne entre les couleurs. En chevauchant une couleur sur l'autre, ça nous fait des lignes très droites, très très franches. Fait que là, ici, je vais faire le bas. J'ai juste poussé mon pinceau un petit peu plus loin pour ne pas me mettre les doigts directement dans la gouache. Qui sèche vite, mais qui n'est pas fini encore. Voilà. D'un seul coup, je viens faire le bas de la jupe. Il va juste me rester l'autre côté à faire. Juste, ce sera pas long, là, j'étais un petit peu en angle. Mon carton il est plus long de ce côté-ci. Et voilà. Dans la normale, vous auriez fait les deux côtés de la chevelure. Ça m'aurait fini ma ligne vraiment très très douce, très très droite. Et voilà. Fait que là, ma couleur de fond est toute faite. Si vous voulez être sûr de ne pas m'avoir manqué ou que si la couleur n'est pas assez opaque, vous pouvez regarder le patron. Là, ici, je sais que c'est la couleur de fond. Puis je vois un petit peu encore mon fond. Fait que je vais juste rajouter un petit peu de couleur dans ce coin-ci. Bonjour! Bonjour! Et voilà. Fait que là, je l'ai travaillé quand même un peu en transparence. Fait que je n'ai pas perdu mes lignes. Je suis capable de savoir où est-ce que mon dessin sur la jupe va être. Bon! Fait que là, le fun commence. Tous les petits détails de la jupe. Il fait tellement chaud, mon rose est déjà sec. C'est de l'aquarelle. La gouache. La gouache. C'est la gouache Holbein. C'est une gouache acrylique. OK. Bon. Fait que là, on va faire les petits détails. Je vais partir du haut puis je vais descendre. Mais je vais travailler encore juste du côté gauche parce que je suis droitière. Puis on va essayer de gagner un petit peu de temps parce que sinon, on n'aura pas le temps de finir. Bon. Fait que dans ce temps-ci, pour le patron, je vais vous demander de vous fier vraiment au dessin final. Donc ici, j'ai mon orangé, j'ai un rose un peu plus foncé, puis j'ai mon rose pâle. Fait que là, ici, j'ai déjà mon orangé, j'ai mon rouge orangé plus foncé. Fait qu'on va faire ces deux couleurs-là en premier. Fait que je vais aller chercher mon orangé. Là, comme je dis, j'ai fait ma couleur la veille, fait qu'elle va être un petit peu plus transparente que prévu. Fait que c'est le petit col en V qui est juste ici. Je vais venir simplement le remplir avec le petit pinceau 0. Là. Je vais faire mon blanc après. Dans ce temps-là, ce que ça veut dire, c'est que ma ligne blanche qui est ici, là, je peux embarquer un petit peu dessus, ça ne dérange pas. Parce que la gouache est opaque. Je vais faire l'autre côté vu que celui-là est très petit. Puis je veux vraiment être capable de le voir à la caméra. Voilà. Fait que j'ai mon petit V orangé. Je vais s'en mettre un petit peu plus de l'autre côté. J'ai l'impression que mon orange est un peu plus transparent en cause que ma palette humide elle a mangé un petit peu de ma peinture. Bon, fait que ma deuxième couleur, après, c'est mon rouge orange. Une espèce de corail plus foncé. Voilà. Elle est un petit peu plus épaisse. Fait que c'est ma ligne directement après. Fait qu'on va venir la faire comme ça. Normalement, je ferais comme toutes les lignes qui ont la même couleur en même temps. Je vais tourner un petit peu pour me donner
plus d'espace de travail, vu que je suis droitière. J'ai moins de misère à faire des lignes droites de cet angle-là. Voilà. Il n'y a pas encore de questions sur le web. Non. Voilà. Fait que tant qu'à avoir la même couleur, je vais en profiter pour faire les deux petits ronds ici, puis ceux-là. Ah non, ceux-là sont en rouge. Fait que l'autre ligne que j'ai, c'est celle qui est ici. On va aller faire celle qui est en bas. Vu que c'est encore le rose un peu plus foncé. Fait que vous, quand vous allez le faire, c'est simplement de faire toutes les couleurs pareilles en même temps. Fait que partez du haut et du bas, commencez soit à gauche ou à droite si vous êtes droitier ou gaucher, ou si vous ne pouvez pas tourner le papier comme vous le voulez parce que par exemple vous êtes sur une tablette à dessin puis que vous ne pouvez pas la déplacer. Et même si vous le faites sur une toile aussi, ça pourrait être fait sur toile. Là. Et voilà. Je vais faire la ligne au complet. En même temps, celle-ci va permettre de vous montrer comment j'ai fait les ombres entre les vêtements. Voilà. J'essaie de faire des lignes droites. Et voilà. Fait que là, je vais en faire l'autre côté. Si je me fais mon dessin, j'ai une ligne rouge directement au-dessus. On va aller chercher le rouge. C'est simplement le rose scarlett. Pur, pur, pur. On va le mettre dans la palette. Je vais le faire ici. Le rouge est vraiment joli. C'est vraiment une couleur qui est très, très éclatante. C'est le ben, en français, c'est le écarlate. Voilà. Et ici, j'avais des petits ronds sur mon croquis. C'était simplement pour me rappeler que je devais faire des cercles ronds. Je vais en remettre. Voilà. Je vais prendre mon temps pour être sûre de faire une belle ligne droite entre mon rose orange. J'espère que vous voyez quand je suis comme ça. Il est un petit peu moins confortable parce que je suis plus loin, mais et voilà. Je veux vraiment être capable d'aller chercher une ligne qui est droite. Voilà. Fait que là, normalement, je fais la symétrie de l'autre côté en même temps. J'aurais fait le rouge de l'autre côté. Là, je vais faire mon rouge qui est entre... J'appelle ça comme ma ligne de deuil. Là. Je trouve que ça ressemble à des grands yeux, là, les soleils ou les yeux qui sont là. Comme ça ici. C'est juste de continuer à chaque fois que vous avez du rouge, de les remplir avec le rouge écarlate. Voilà. Je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait mes lignes de blanc. C'est comme la seule couleur qui me manquerait à faire avant de faire mes lignes rouges. Fait que je vais chercher mon blanc, qui est quand même assez crémeux. Puis je vais venir, si je me fais mon dessin, celle-ci c'est ma rose plus foncée, mon rose orangé, mon rouge. Ici, normalement j'aurais dû faire mon orange, mais là mon blanc il est ici. En rouge, j'ai un blanc ici qu'il faut que je fasse. Puis j'ai une ligne blanche ici. Je vais me laisser une petite ligne comme ça pour me faire un guide. Puis j'en ai une directement ici. Je vais venir faire mon blanc.
Fait que ça, normalement, avec la gouache standard, il aurait fallu que je fasse très attention pour pas trop travailler le blanc, pour pas que mon rose se réactive en dessous. Fait que là, ici, vu que j'étais en gouache acrylique, puis que mon fond a eu le temps de sécher, ben, ça me permet de le travailler sans avoir peur que mon rose passe à travers puis que je me ramasse avec un blanc rosé très très pâle. Donc là ici je vais faire la petite ligne qui est ici. Puis, comme ça. Un petit peu manqué celui-là. Voilà. Puis j'ai ma ligne qui est là. Je sais pas si c'est la caméra, si vous êtes encore capable de voir les petites lignes guides là. Mais ils sont là. Pas visibles beaucoup, mais ils sont là. Moi, avec la lumière, je suis capable de les voir. Là. Fait que là, j'ai montré comment mettre l'orange, le rouge, le blanc. Là, on va regarder comment j'ai fait les lignes rouges. Fait que les lignes rouges, c'est tous les détails, les petits zigzags, les petits détails que je suis venue faire. Ah, c'est vrai, il me manque juste un petit blanc. Je vais faire le petit triangle ici. Celui aussi, il paraît quand même beaucoup. Voilà. Avec la ligne sur le dessus. La ligne qui est en dessous. Sur la ligne, plutôt la ligne du dessus du vêtement. Bon, la seule chose qui va rester à montrer, c'est les lignes rouges, puis comment j'ai travaillé avec le blanc. Fait que là, ici, je viens me chercher un rouge, mais je le dilue un petit peu avec de l'eau là, pour être capable de faire une ligne vraiment très très fine. Fait que ici, je fais des tests. Puis ici, je vois qu'il est très beau. La consistance est bonne. Fait que je vais commencer dans le bas, vu que le haut n'est pas encore totalement sec. Fait que je vais faire toutes les lignes contours. Vraiment toutes. Fait que c'est simplement d'y aller en petits coups de pinceau. Vu que la peinture est un petit peu diluée, ça me permet de faire des traits qui sont plus minces, plus précis. Oups, je me suis mis dans la peinture. Ce qui arrive quand on bouge le panneau tout le temps. Voilà. J'ai encore ma peinture. Là, ici, ça ne me sert à rien de venir faire la ligne de contour du rouge. Je vais peut-être juste venir finir sa petite pointe un petit peu plus pointue pour qu'elle soit plus jolie. Puis la continuer jusqu'au coin. Là, je vais venir faire la ligne contour du blanc. Et d'avoir des lignes droites. Voilà. On va mettre un petit peu sur mon pinceau. Fait que dans les lignes qui étaient ici, normalement mon rangé ici, je viendrais faire mes lignes verticales. J'avais fait des petites lignes un peu comme ça. Fait que bougez votre dessin, là. Vous pouvez vraiment vous amuser avec les angles pour être capable de faire des belles lignes. On va venir faire la ligne de contour aussi en même temps. Voilà. Donc là, ici, vu que mon petit triangle est fait, là, si j'avais un beau petit détail ici, je vais venir faire la ligne comme ça. J'ai vraiment toutes fait les lignes contours des petits détails. Comme ça. Puis à l'intérieur ici, j'ai juste refait d'autres lignes à l'intérieur de mon triangle. De gauche à droite. Comme ça. Fait que là ici, je viens faire le contour de mon orange. Ça va aider aussi à le faire ressortir.
le contour de ma ligne ici. Là, je vois que la ligne est plus continue, c'est parce qu'il commence à manquer de peinture sur mon pinceau. OK. Fait que, je vais juste montrer après ça. Simplement, juste continuer à faire vos lignes. Fait que pour les petits cercles blancs, là, je prenais simplement mon pinceau 0. J'ai ma peinture blanche ici. Fait que je venais simplement le tapoter dans la peinture. Puis ici, j'avais des cercles qui venaient faire, disons, anti-détail de ce côté-ci. Fait que je viens juste taper, taper, taper. Puis plus je tape, plus mes ronds sont petits. Fait que même chose pour le collier en perles. Je pourrais venir, je vais la faire tout de suite. 3. Après 3, là, il commence à trop rapetisser. Fait que j'en reprends encore un peu. Je vais repasser sur le premier. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Fait que le collier est fait. Puis ici, j'avais une fleur que j'avais dessinée à l'intérieur. C'était juste 4 cercles que je suis venue faire à l'intérieur. Dans mon cercle ici, mon pinceau est glissé. Puis j'en avais un aussi à chaque... à l'intérieur, comme ce que j'appelle les... comme des yeux. Un là, et un là. Ça, c'est juste de finir avec le patron. Là, vous voyez comme ce que j'avais mis des cercles. C'est plus long à sécher, c'est parce que vous mettez une couche un petit peu plus épaisse. C'est normal. Laissez peut-être un petit peu plus de temps à la peinture avant de le faire. C'est pour ça que cette étape-là, normalement, je la fais à la fin. Quand que toutes les couleurs sont installées, puis que le dessin est vraiment fini de peinturer. Fait que je pense que je vais arrêter là. J'espère que vous avez aimé et que vous avez découvert un nouveau produit. La gouache, elle va super bien. C'est vraiment amusant à faire. Donc, sinon, si vous êtes débutant et que vous avez besoin d'un petit guide, j'ai toujours mon patron Hera et son pain. Mon nom est Stéphanie Filion. Puis, je vous remercie. Je vais peut-être vous redonner un petit coup d'œil avant mon patron. Une fois fini pour vous donner une meilleure idée du résultat final. J'espère qu'avec la vitre, ça va vous donner une meilleure idée des couleurs. Je sais pas si on le voit au complet, là. Oui. Oui? Bon, ben. Bon, je vous remercie. Fait que j'espère que vous allez vous amuser à faire mon patron. Et je vous souhaite une belle fin de journée.